Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance avec votre signe amérindien. Ce sera ici pour les serpents, donc les serpents correspondent aux scorpions. Si vous désirez avoir un peu plus d'informations justement par rapport à vos signes amérindiens, qu'est-ce que ça apporte au niveau des qualités, de la sagesse que cet animal de naissance vous apporte justement, puisque c'est un animal de naissance, hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite justement par rapport à ces nouvelles guidances et par rapport à tous vos signes amérindiens. Voilà, donc cette guidance, elle a pour but ici d'aller chercher des petits messages et des petits conseils par rapport à une problématique que vous rencontrez en ce moment. Est-ce qu'il y a des questionnements qui restent en suspens? Est-ce qu'il y a une chose à laquelle voilà, vous aimeriez avoir des réponses ou des conseils? Donc pensez bien à voilà, une problématique, à quelque chose qui vous concerne en ce moment. Donc cette vidéo, elle va être plutôt, elle aura tendance à être plutôt intemporelle, hein, on ne va pas la faire pour un mois ou pour un autre. Ce sera plutôt intemporel, ça vous parlera normalement au moment où vous la regarderez. Donc là, on va aller interroger dans un premier temps les présences chamanes pour avoir des petits messages par rapport à cette problématique. Donc pour les serpents, donc nous allons demander aussi aux sagesses amérindiennes un petit message complémentaire. Et les petits conseils avec les esprits animaux. Hop là. Donc là, nous allons ajouter un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc c'est un petit message qui peut être une bonne résolution à prendre, un petit mantra, je dirais, un petit mantra à travailler. Donc par rapport à ce qui vous concerne en ce moment. Donc c'est un petit mantra que vous pouvez recopier et lire. Donc l'idéal, c'est 3 fois par jour, pendant minimum 21 jours. Donc si ce petit mantra vous parle, n'hésitez pas à le recopier et à le lire plusieurs fois par jour. Allez, c'est parti pour les serpents. Donc par rapport à ce qui vous concerne. Ici, nous avons l'épée du magicien. C'est une carte qui vous demande d'avoir confiance en votre pouvoir magique. Donc par rapport à ce qui vous concerne, vous avez en vous la possibilité de changer les choses ou de les transmuter ou de les arranger à votre manière. Il faut juste avoir confiance justement en votre pouvoir magique et en votre pouvoir créateur pour voir les choses évoluer de manière différente ou dans le sens que vous voulez. Et avec le premier souffle, on vous parle de nouveau départ. Donc, est-ce que ça concerne une décision qui a été prise et voilà, un nouveau départ professionnel, sentimental, vraiment, bon, c'est vous qui allez l'adapter. Donc, par rapport à ça, on vous dit, avancez avec confiance et surtout, ayez confiance en votre pouvoir magique par rapport à tout ça. Le message de la sagesse amérindienne, je vais l'approcher un petit peu sinon je ne le vois pas. Donc, il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Donc vous voyez, c'est assez complémentaire avec votre tirage, hein, parce qu'on parle ici de jouer sa propre mélodie, avoir confiance en son pouvoir magique. Donc bien conserver son alignement et son équilibre justement. Quels vont être les conseils donc des esprits animaux? Ici nous avons l'esprit du Wamba. Donc sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise justement avec votre pouvoir créateur, sentez-vous à l'aise dans tous ces nouveaux départs qui commencent. Est-ce que c'est dans une nouvelle relation, un nouveau travail? Voilà, soyez vous-même, soyez dans votre authenticité et soyez justement à l'aise avec cette nouvelle situation qui vous concerne. Ici, nous avons l'esprit du serpent à sonnette. Tiens, pour le serpent. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Et oui, c'est connu, hein, les serpents sont des guérisseurs. Hein, le serpent, dans le signe amérindien, c'est le signe qui représente le médium, mais aussi le guérisseur. Donc voilà, je pense que beaucoup de serpents qui regarderont cette vidéo sont dans ce domaine. Et justement, avec le pouvoir magique, il y a peut-être encore des dons qui se révèlent, encore des nouvelles choses qui ressortent de tout ça. Allez, quel va
peut-être votre mantra, donc par rapport à cette problématique. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Voilà, c'est un beau message. Allez, nous allons interroger donc les présences pour voir si vous allez réussir à aller vers la résolution de cette problématique, si vous allez réussir à utiliser ce pouvoir magique justement qui est en vous. On vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente, donc effectivement, le temps que tout se mette en place, mais c'est un oui, hein. Juste encore un petit peu d'attente, donc sentez-vous à l'aise dans la situation, travaillez bien ce petit texte. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, justement, à travers cette situation-là. Hop. Donc, juste un peu de patience et tout va être illuminé, je dirais. Voilà, c'est vraiment le terme. Tout sera illuminé par rapport à cette problématique. Voilà, les serpents. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes. N'hésitez pas à me laisser justement des commentaires pour me dire si ce format de tirage vous plaît. Est-ce que, voilà, moi je vais faire en fonction de vous. Hein. Si je vois que voilà, ça vous plaît, je vais continuer. Si ça ne vous plaît pas, je trouverai d'autres choses à faire. Voilà les serpents, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.